Rire et Chanson, le top de l'actu. Et nous retrouvons Tano et son top de l'actu. Bonjour Tano, ça va? Bon, pas plus que d'habitude. Bon, alors aujourd'hui tu vas nous parler de Danse avec les stars dont la nouvelle saison commence samedi. Ouais. Bruno, est-ce que tu connais la Luma? C'est une grue à laquelle est fixée une caméra et on la voit sur tous les plateaux télé, cinéma. Elle a été inventée par deux Français dans les années 70. Ils ont même obtenu un Oscar pour ça. La Luma est donc l'unique et véritable star de l'émission Danse avec les stars. Alors cette année l'émission est présentée par Camille Combal. Oui Bruno, et c'est d'ailleurs un événement historique dans la télévision française puisque c'est la première fois que Camille Combal présente un programme qu'il n'a pas volé. Bon alors qui seront les candidats? Il y aura pour la première fois une personne de petite taille, le comédien Anouar Toubali. C'est dommage, j'aurais tellement aimé voir Mimi Mati danser un rock endiablé avec Vincent Moscato. On aurait même pu espérer une sortie de route et voir enfin Joséphine Ange Gardien disparaître pour de bon. Nous aurons également la chance de voir la chanteuse Lio se déhancher sur la piste. Enfin, se déhancher au sens figuré, j'espère. Hein. Car souvenez-vous, quand elle chantait Les brunes comptent pas pour des prunes, bon, c'est vrai que maintenant, elle est quand même beaucoup plus proche du pruneau. La magnifique Carla Ginola sera aussi de la partie. Pour elle, l'émission devrait plutôt s'appeler Danse avec la nouvelle star, hein, car son plus gros succès finalement, c'est son père, David Ginola, qui est passé du statut de star du football faisant rêver la jeunesse à celui de grisonnant de la Redoute faisant mouiller la ménagère. Et attention les yeux, hein, Bruno, il y aura aussi la splendide Iris Mittenard, Miss Univers, qui depuis peu a commencé une carrière de présentatrice dans l'émission Ninja Warrior, où ses interventions sont à chaque fois très pertinentes, hein, comme par exemple oulala, mon Dieu, accroche-toi Momo, non. C'est vrai que finalement le premier rôle de Miss Univers est avant tout de représenter le vide intersidéral. Mais la palme d'or de l'élégance et de la beauté revient définitivement à Pamela Anderson. Hein, tiens-toi bien, TF1 a déboursé 400 000 € pour la voir, soit 200 000 € le nichon. Il faut savoir que Nadine Morano a failli la remplacer, mais la production a préféré que les spectateurs saisissent leur sexe plutôt que le CSA. Pamela Anderson, fervente défenseur de la cause animale, a déclaré au sujet de l'émission: tout sera vegan, de mes vêtements jusqu'au maquillage. Malheureusement, la coupure pub ne sera pas du tout vegan et tout ça n'aura finalement servi qu'à vendre encore plus de McDo et de viande charal. Décidément, qu'est-ce qu'ils sont cons ces véganes. Bon, en tout cas, tu as vraiment donné envie aux gens de regarder l'émission. Hein, oui, mais attention Bruno, les scientifiques sont formels. Le QI de l'humanité est en train de chuter, principalement à cause des perturbateurs endocriniens. C'est le terme technique pour programme télé de merde. La preuve, en moins de 50 ans, nous sommes passés des Marseillais de Marcel Pagnol aux Marseillais de W9. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.